Si tu fais pas d'argent en e-commerce, c'est juste que personne te connaît. T'as pas de visiteurs sur ton site. En tout cas, t'en as pas assez. Donc t'as pas de conversion, tu fais pas d'argent. Si t'as pas de visiteurs, c'est juste parce qu'il y a trop peu de gens qui voient tes contenus. S'il y a trop peu de gens qui voient tes contenus, c'est juste parce que tes contenus ne donnent pas envie d'être regardés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer des hooks impossibles à scroller. Bon, je commence avec du concret parce que j'ai pas envie de te faire perdre du temps. Nouvel élève accompagné, nouveau gros résultat, premier jour de testing, 17 000 euros générés. Ça, c'était il y a 2 semaines, le 15 octobre. 4,46% de taux de conversion. Lancement réalisé en organique, pas d'ads, 80% dans la poche de cet élève accompagné. Simple comme bonjour. Si jamais t'es intéressé, lien en bio, tu bookes un appel avec moi, on s'appelle, je t'explique tout et on casse le game ensemble. Ça, c'était déjà la première chose pour te mettre l'eau à la bouche. Maintenant, j'ai préparé pas mal de choses que je te mettrai à disposition si jamais tu regardes en entier cette vidéo. Le guide ultime pour créer des hooks impossibles à scroller. On va voir plusieurs choses. C'est la plus grosse vidéo sur le hook. C'est très précis, mais c'est 80% de ton succès dans l'acquisition de tes clients. C'est les 3 premières secondes. Parce que c'est ultra compétitif. On va voir le rôle du hook, ce qui se passe dans un cerveau qui scrolle, les 3 fondations d'un hook qui cartonne, les 7 archétypes d'un hook, les 4 erreurs communes qui tuent ton hook, les 4 composantes d'un hook, il y a beaucoup le mot hook, et la formule scientifique à succès que tu vas devoir répliquer pour créer une infinité de contenus à succès dès demain. On va commencer par le rôle du hook. Ça, c'est la première chose. On va rapidement passer sur la deuxième étape qui est l'une des plus importantes. L'attention égale l'argent. Si tu as l'attention, tu fais de l'argent. C'est aussi simple que ça. Les personnes qui arrivent à avoir le plus d'attention à l'heure actuelle sur les réseaux, c'est ceux qui font le plus d'argent. On a l'exemple typique de Ashton Hall, qui a été la personne la plus googlisée cette année, pendant une courte période, qui a été la personne la plus regardée, qui a généré des milliards de vues en un temps record. Je pense que tu vois de qui on parle. Monsieur Morning Routine. Grâce à sa visibilité et l'attention qu'il a générée, Nike lui a proposé un contrat à des dizaines de millions de dollars, qui finalement a été cancel à cause de iShowSpeed, mais ça on s'en fout, c'est juste sur le papier, Nike allait le voir, donc ça lui a rapporté énormément d'argent. Il n'y a pas eu que Nike, il y a eu tous ces autres contrats, notamment avec la bouteille d'eau Saratoga, qui met en avant dans ses vidéos, qui a été en rupture de stock. Tu peux aller sur Google Trends, aller voir sur les 5 dernières années sur le marché francophone en tapant Saratoga, tu vas voir qu'il y a eu un pic de tendance maximum. Tu peux pas faire plus. Rupture de stock sur Amazon partout. Si tu as l'attention, tu fais l'argent. Ashton Hall, c'est un cas d'étude. Mais on a aussi Alex Hormozy, l'infopreneur le plus connu au monde, qui a réussi, en l'espace de 24 heures, à générer plus de 100 millions de dollars en vendant un putain de livre. 100 millions de dollars en 24 heures. Alors oui, c'est basé sur toutes ces années d'expérience. Bref, 24 heures, 100 millions de dollars. Point barre. Un record. Okay, parce qu'il a l'attention. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le but d'un hook, c'est d'arrêter de scroller, ça tout le monde le sait, mais le but d'un bon hook, c'est là où il faut faire la différence. Il y a des influenceurs et des entrepreneurs. Les influenceurs sont là pour faire beaucoup de vues, les entrepreneurs seront là pour faire beaucoup d'argent. Tu veux faire partie de quel camp ? Si tu veux faire partie des camps des entrepreneurs, dans ce cas-là, ton hook ne doit pas être le même que des influenceurs. Ton hook, il est là pour attirer la bonne attention, et non pas juste l'attention. Parce que tu n'as pas besoin de faire des vidéos virales pour faire beaucoup d'argent en organique. La plupart de mes élèves, ils font 2, 3, 4 000 vues, ils génèrent des milliers d'euros grâce à ces 2, 3, 4 000 vues. Parce que c'est la bonne attention. Chaque personne qui regarde le contenu, c'est un client potentiel. Alors que quand tu fais des millions de vues, ça t'apporte des millions de problèmes parce que 90% des gens qui regardent ton contenu n'ont jamais acheté ton produit. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. D'ailleurs, si tu es là pour ça, dans ce cas-là, deviens influenceur mais fais pas d'e-commerce. Et c'est un peu la différence entre Thibaut InShape et Yomi. Quand tu prends leur compte TikTok, YouTube et Instagram, Thibaut InShape, il a 64 millions d'abonnés. Il génère 3 millions d'euros par an avec ses business. Ça sort de sa bouche, pas la mienne. Yomi, il a 3 millions d'abonnés. Il génère 50 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ça sort de sa bouche, pas de la mienne. 20 fois moins d'abonnés que Thibaut InShape, pourtant 10 fois plus d'argent généré. Entrepreneur, influenceur. Tout dépend de ton hook parce que c'est les personnes qui vont te suivre, les personnes qui vont te regarder, c'est avant tout les personnes qui vont regarder les 2 premières secondes de ton contenu. Donc le hook est primordial pour attirer la bonne attention. Qu'est-ce qui se passe dans un cerveau qui scrolle ? Bon, déjà, c'est basé sur des études de MIT, de Harvard, de neuropsychologues. 3 choses à savoir, 3 datas à comprendre sur le hook. Tu as 40 000 stimuli par jour. Stimuli, c'est réactions. Ton cerveau provoque 40 000 réactions par jour. T'imagines le volume ? Il provoque 6 000 pensées répétitives par jour.
T'imagines le volume? Il arrive à décider en 0,3 secondes si une info mérite son attention ou pas. T'imagines la rapidité à filtrer autant de volume? Donc tu penses bien que ton contenu, s'il ressemble ou il a déjà été vu et revu sur d'autres contenus, forcément que le scroll il va être automatique de la part du prospect. Et c'est pour ça que vous avez un plafond de verre sur TikTok à 300 vues. Et c'est pour ça que vous avez très peu de vues même sur Instagram et au final très peu de visites sur votre site et donc peu de conversions parce que votre contenu, il est basique. Il est vu et revu. Et la solution à ça, c'est de casser le pattern. C'est de créer une anomalie dans le cerveau de la personne qui est en train de scroller. C'est de forcer le cerveau à se dire « Attends, what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de voir ?» Et ces 4 contenus qui ont fait des millions de vues, qu'on va voir en live, ils ont cassé le pattern, créé une anomalie et créé dans le cerveau de la personne qui regarde « What the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Et on va les voir directement en live. On va commencer avec Ashton Hall. Boum. 18 millions d'abonnés, ce qui est complètement insane. Et en vrai, on peut aller sur n'importe quel contenu, mais on va aller sur le plus connu, en tout cas celui qui l'a fait connaître partout. Je crois que c'était ce contenu. Où en fait, il démarre 3h52 du matin, un gros Renoir musclé qui a des épaules qui font la taille d'un ballon de foot, qui a des trapèzes, c'est complètement insane, j'ai jamais vu ça, on dirait des montagnes, il a des trucs sur la gueule. Enfin bref, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait? Ça crée une anomalie. La probabilité que tu tombes sur ça pendant que tu es en train de faire ta séance de scrollage, elle est de 0. Donc ça crée une anomalie. Pareil, quand tu arrives, oui d'ailleurs je voulais vous montrer au début de vidéo pour savoir que c'est pas Jojo le Clodo qui est en train de vous apprendre des trucs. Moi, je suis arrivé sur TikTok il y a un an, le 26 août. Je suis arrivé avec une vidéo qui a fait 120 000 vues et j'ai enchaîné mes 20 premières vidéos. Il n'y en a aucune qui est en dessous de la barre des 10 000 vues. Et ça parle d'e-commerce pendant plus d'1 minute 30 par vidéo, donc c'est très concret. J'ai une vidéo qui a fait 464 000 vues. Je parle de checkout pendant 2 minutes 50. Faire autant de vues sur un truc autant technique pendant autant de temps sur TikTok alors que tu es entouré de contenu short avec des meufs qui dansent, des chats qui sont mignons, des vidéos de 6 secondes, bon, tout simplement parce que j'ai compris la science qui était derrière le hook. C'est pour ça que je suis monté de 0 à 45 000 abonnés en moins d'un an sur une niche précise qui parle d'e-commerce sans montrer de Rolex, de Lamborghini, sans vendre de rêve. Ok ? Bon, on a Yomi Denzel, notre bon vieux ami Yomi Denzel, qui justement a retourné TikTok quand il a lancé sans permission, parce qu'il a compris aussi la science du hook. Quand il fait une vidéo qui a 5 millions de vues et qui dit « La meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie, et ce point ça c'est le hook. J'avais une prof d'histoire, c'est la meilleure prof que j'ai eue de toute ma vie. La musique. Mais ça, on va le revoir, tous ces fondations du hook, tous ces composantes du hook. Mais tu vois Yomi Denzel, qui est quand même assez connu dans l'entrepreneuriat et même dans la sphère de la francophonie. Tu vois un Renoir qui parle d'une prof de sport et qui dit comme quoi c'est la meilleure prof qu'il a eue, il raconte une histoire, il y a un storytelling qui va commencer. Tu as envie de savoir, peu importe ton âge, peu importe où est-ce que tu en es dans ta vie, tu as envie de savoir pourquoi le mec il dit comme quoi la prof d'histoire, c'est la meilleure prof qu'il a eue de sa vie. Ça casse le pattern, ça crée une anomalie. Encore une fois, c'est la même chose. Pareil pour Inoxtag. Inoxtag, quand il fait une vidéo, on va voir tout ça ensemble, tac. Tac, il fait une vidéo avec Amine Mathieu qui fait 17 millions de vues. On le voit au Japon en train de danser comme ça crée une anomalie. La probabilité pour que tu tombes sur ces deux-là qui sont en train de danser, avec lui qui est en train de juger lui qui est en train de danser, alors qu'il a sorti un film il y a très peu de temps qui dit mentalité je ne sais quoi, et qu'il est en train de danser avec un truc Pikachu en train de rigoler comme un gamin, ça crée une anomalie, ça casse le pattern, vous voyez? Et bien c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que je vais vous apprendre dans cette vidéo, comment le faire avec n'importe quel produit en e-commerce. Bon, les 3 fondations d'un hook qui cartonne. Il y a 3 choses qui se répètent tout le temps. Tu comprends ça, tu es meilleur que 99% des débutants. La première chose, c'est interrompre le pattern. C'est ce que je suis en train de vous dire, créer une anomalie visuelle, verbale, émotionnelle. En gros, moi j'aime bien me dire, quand je suis en train de créer un contenu, la probabilité pour que tu tombes sur, et là je décris mon hook, si la probabilité est de 0 ou proche de 0, j'ai de grandes chances de casser le pattern. Si c'est un truc déjà vu, les mots que j'utilise, le visuel, le son, c'est du déjà vu, la probabilité elle n'est pas de 0. Donc, il n'y a aucune anomalie, enfin, il n'y a aucun pattern qui va être interrompu, c'est pas bon. Ok ? T'atterris sur un Renoir comme ça, la probabilité elle est de 0. Deuxièmement, créer de la curiosité. C'est le fait de créer de la curiosité qui va donner envie aux gens de regarder. C'est simple. Mais maintenant, comment faire ? Je vais vous le montrer dans quelques minutes. En gros, il faut que tu ouvres une boucle mentale que le cerveau a envie de refermer. Donc, que fait ce mec ultra musclé avec des trucs sur le visage à une heure aussi précise, 3h52 du matin ? Tu as envie de la fermer, cette boucle-là. Il y a une curiosité qui est créée. Donc, tu as envie de savoir sa morning routine. Même si tu t'en bats les couilles d'optimiser ta morning routine, tu as envie de savoir la sienne parce que ça a l'air d'être trop précis pour être basique, finalement.
Donner une direction claire, que le spectateur sache immédiatement pourquoi il devrait continuer. Si le cerveau de ton spectateur, de ton viewer, n'a aucune raison de continuer, ou c'est pas clair pour lui de continuer, il va scroller. Il faut pas que le cerveau de ton prospect se pose des questions ou que ça soit pas clair. Sinon, c'est chiant à comprendre, il n'a pas envie de pas comprendre, il a envie que ça soit simple à consommer. Là, pour le coup, la direction, elle est claire. Tu as envie de voir la morning routine du mec, pour le coup. C'est clair, net comme bonjour, là. Troisièmement, et là, on va dans du contenu e-commerce, la marque Bug-A-Selt. La marque Bug-A-Selt, on va voir le contenu. Bug-A-Selt, ils vendent des espèces de nerfs, mais qui tirent du sel et qui permet de tuer tout ce qui est insectes chiants. La marque Bug-A-Selt, qui fait sur cette vidéo 36 millions de vues. On va la regarder ensemble. Elle fait 6 secondes, la vidéo. Bon, ça bug un peu, mais en gros, là, tu vois qu'il y a une espèce de guêpe. Bon, ça veut pas. Et le mec, il va prendre son pistolet avec son point rouge et il va la tuer. Et en gros, quand tu tires, il y a du sel qui sort et ça tue immédiatement. Quand tu regardes cette vidéo, que tu atterris dessus, la probabilité pour que tu tombes sur une vidéo d'un mec qui est en train de sniper une guêpe en intérieur à la première personne avec un nerf, parce qu'au début, tu te dis que c'est ça, elle est de 0. Déjà, tu interromps le pattern. Deuxièmement, créer de la curiosité. Forcément, tu as envie de te dire, est-ce que le mec, il va la tuer? Oui ou non? Il y a un laser qui est dessus, enfin, un point rouge qui est dessus, tu vois la cible, tu vois le pistolet, tu as envie de te dire, vas-y, est-ce que le mec va la tuer? Et c'est un peu bizarre de se dire ça, mais c'est comme les vidéos de gens qui éclatent des boutons ou qui se sortent la cire humaine des oreilles, ça fait des centaines de millions de vues, parce que c'est dégueulasse, mais on a quand même envie de le voir. C'est un peu morbide comme curiosité. Mais là, c'est la même chose. Est-ce que le mec va se faire mal? Est-ce que le mec va mourir? Est-ce que lui, il va la tuer? Est-ce qu'en gros, il y a de la curiosité créée? Oui, parce que tu te dis est-ce qu'il va la tuer. Troisièmement, donner une direction qui est claire, que le spectateur sache immédiatement pourquoi il devrait regarder. Je veux savoir si le gars va tuer la guêpe ou pas. Aussi simple que ça. Troisième contenu, là pour le coup, c'est des élèves que j'ai pu accompagner. Cinésie, pour tous les petits malins qui souhaitent reprendre le projet, parce qu'il y en a eu depuis maintenant pas mal de mois. Je suis l'un des seuls qui partage le projet de ces élèves. Parce que ils ont dit résultat, on est les meilleurs. On a le meilleur taux de réussite en France parce qu'on n'accompagne pas tout le monde. On filtre énormément les gens qu'on accompagne. Si tu es intéressé, que tu es débutant, que tu as envie de créer ta première marque e-commerce à succès, stable, rentable, long terme, que tu as envie de monter en compétences dans les 5 prochains mois, check le lien en bio, c'est l'opportunité que tu as là devant toi, que tu devrais prendre pour réussir à changer ta vie dans les 5 prochains mois. Il n'y a aucune vente de rêve. C'est juste, tu as une opportunité, je te conseille de la prendre parce qu'on est les meilleurs dans notre domaine. Et là, par exemple, Jules et Johan, ils ont fait 1,6 million de vues au bout de quelques jours. On a généré des milliers d'euros avec ce contenu. Mais en fait, regardez juste la masterclass que c'est. C'est le hook. Est-ce qu'on interrompt le pattern? On va reprendre la phrase habituelle. La probabilité de tomber sur une vidéo d'une femme qui a un truc rouge dans le nez et qui se montre à 2 cm de son écran, honnêtement, elle est de 0. Donc quand tu atterris dessus, waouh, tu t'y attendais pas. Okay, ton cerveau se dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Deuxièmement, créer de la curiosité. T'as envie de te dire, qu'est-ce qu'elle va sortir de son nez? Genre, est-ce qu'il y aura une crotte de nez? Est-ce qu'il y aura des trucs dégueulasses? Pourquoi? C'est trop bizarre. Donner une direction claire. T'as envie de savoir à quoi sert ce truc. Pourquoi la meuf, elle met un truc rouge dans son nez? T'as envie de savoir. Donc ça crée une direction claire. Curiosité, interrompre le pattern. Ces 3 vidéos qui ont rapporté énormément d'argent aux personnes qui l'ont faites. Pattern disrupt, en gros pattern interrompu, curiosité, clarté, forcément ça arrête ton scroll, le watch time il est élevé et la conversion elle est là. Maintenant on va rentrer un peu plus dans le détail. Les 7 archétypes d'un hook, c'est pas 7 archétypes mais il y en a plus, non, c'est les 7 archétypes, t'en as pas un de plus. Quand tu vois une vidéo qui fait des vues, qui cartonne, elle fait forcément partie de ces 7 archétypes là. Et je t'invite à scroller de façon proactive à partir de maintenant pour essayer d'identifier dans quel archétype font partie les vidéos qui vont tomber dans ton feed, qui vont forcément être des vidéos virales ou quoi que ce soit. En fait, tu as le choix. Là, ce que je suis en train de donner, c'est de la valeur ultra brute à la minute qui est complètement insane. Maintenant, c'est à toi de reprendre ces éléments-là pour les adapter à ton projet e-commerce. Le premier archétype, c'est expose first. Je vais te dire la vérité que personne n'ose te dire. En gros, je te dis la vérité, mais chut, ça reste entre nous. Sur la marque Naali, je te dis la vérité sur la marque Boku. Mais ça, c'est un peu les petites discussions qu'on pourrait avoir. Et bien forcément, le biais cognitif, c'est j'ai envie de savoir quelque chose que je ne devrais pas savoir. Genre, dis-moi le secret, entre guillemets. Et ça, on va le voir directement ensemble. C'est avis, exode, peau sensible. Hop, je vais tout vous montrer. Là, il y a pas... C'est que du concret.
Hello les stars, comme promis du coup je vous fais enfin le update sur le fameux Déo Exode. Je vous fais un update sur le déo Exode, spécial peau sensible, parce que je l'ai déjà testé l'autre il y a quelques mois, ça m'a arraché la peau. Donc là, ils en ont fait un, et il est super bien, j'adore. En gros, voilà, je vous résume la vidéo, les 2 minutes, c'est ça. 1100 likes et sans doute des dizaines de personnes qui sont allées sur le site pour l'acheter. Ça, c'est une meuf qui a rapporté beaucoup de clients à la marque. Ça, c'est, je vous dis la vérité, sur le nouveau produit, ça cartonne. Fais-le, c'est ultra simple à faire, c'est du facecam. Tu prends une personne de ta famille, une personne de ton entourage, elle fait une vidéo comme ça, tu lui donnes le script, ça te rapporte énormément de clients. Encore une fois, 1100 likes, on peut se dire, oh, c'est pas beaucoup, on s'en fout, on veut des clients. 1100 likes pour une marque e-commerce, c'est énorme, parce que ça fait des dizaines de milliers de vues. Deuxièmement, le hook scam controverse. Je pensais que c'était une arnaque, j'ai testé, en fait, c'est une dinguerie. Et bien ça, hop, hop, on va le voir ensemble, c'est trépied à 17 euros. Une meuf qui teste un trépied à 17 euros, 10 000 likes. Toute seule, actuellement, grâce à un trépied qui coûte 17 euros. Voilà, je suis choqué, j'ai payé que dalle et en fait le truc c'est de la qualité. Putain, trop bien, achetez-le parce que vous allez être choqué de ce que vous allez recevoir par rapport au prix que vous allez payer. Ça cartonne, ça marche. En même temps, en fait c'est show don't tell, show don't sell. Tu vends pas, tu montres pas, enfin tu dis rien. Montre le produit, fais une démonstration en live avec un petit texte, une headline comme celle-ci. La réaction de la personne, point barre. Ça vend ton produit, tu n'as même pas besoin de balancer des arguments ou des bénéfices produits, ça se vend. Ça, c'est le deuxième type de hook qui fonctionne. Le troisième, c'est le test, le challenge. J'ai testé Nanani et en fait, j'ai trop bien marché. Enfin, ça a trop bien fonctionné. Donc, par exemple, on peut dire je teste Boku. Et là, il y a une vidéo qui a plutôt bien marché de ce mec qui fait 7000 J'ai likes. transformé mes toilettes en WC japonaise et je m'attendais pas du tout à ce résultat. Voilà. J'ai testé en gros Boku et je m'attendais pas du tout à ça. J'ai testé, mais ça marche bien parce que du coup il y a de l'unboxing. En fait, n'oublie pas que le produit ça reste ton personnage principal. Maintenant, il faut que tu arrives de façon innovante à le mettre en avant sans être trop commercial parce que les gens n'arrivent pas sur TikTok ou Instagram avec la carte bancaire à la main. Donc comment donner envie d'acheter? Les gens en fait, ils détestent qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter. Eh ben comment éviter de vendre, mais quand même donner envie d'acheter? Eh bien, ça passe par des concepts comme ça. Tu enveloppes ton message, ton angle marketing avec quelque chose qui est très organique, qui marche super bien et qui est facile à consommer dans le feed quand on est en train de scroller à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Je teste la marque Nanani, je teste le produit de cette marque et honnêtement, putain, je m'attendais pas au résultat, je suis choqué. Ça marche plutôt bien parce que c'est organique, c'est pas vendeur, c'est pas trop commercial. Quatrième type de hook, c'est réaction. Regardez ma tête quand j'ai testé ça et les résultats que j'ai eu en 3 jours. Et bien ça marche bien et on va voir un petit peu du lip balm. En gros, du baume à lèvres aux États-Unis. Il y a pas mal de réactions là-dessus. Genre, regardez mes lèvres avant versus après. Alors, il faudrait juste que je vous retrouve les vidéos parce que là, j'en ai pas à disposition. Tac, 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 tac. Non, là, j'en ai plus trop. Ah si, par exemple, lui. Aufgepasst, ich Regardez ses lèvres. habe den Avant, krassesten ultra gercées, Geheimtipp, wie ihr von dégueulasse. diesen Crush Des lèvres complètement craquées et regardez après les lèvres comment elles sont. C'est la même personne et cet avant-après il a été fait en X temps grâce à ce produit. Et on va faire le test en live. Regardez mes lèvres comment elles sont, dégueulasse hein. Tac 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 tac, tu fais ta routine, regardez comment elles sont maintenant. Mais c'est magnifique. C'est organique, c'est réaction, et en fait, c'est un peu les neurones miroirs qui sont activés. C'est ce biais cognitif. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de bâiller, boum, ça te fait bâiller, parce que c'est tes neurones miroirs qui se sont activés. Quand tu vois quelqu'un qui a une réaction, une expression faciale par rapport au fait d'avoir testé un produit, il y a de grandes chances que ta réaction faciale soit la même quand tu vas voir le produit ou le tester. Donc si une personne est en train de sourire, en train de tester un produit et est ultra satisfaite, forcément ta réaction et ton avis sur le produit va être plus positif que négatif. Parce que la personne avait le grand sourire et était ultra satisfaite du produit qu'elle est en train d'utiliser. Donc c'est exactement le but de ce hook-là. Encore une fois, tout est une question de cerveau. Il n'y a pas besoin d'être talentueux ou quoi que ce soit. Tu comprends le cerveau humain, tu fais par rapport au cerveau humain, ça cartonne. Et moi, c'est ce que je fais depuis 1 an et je retourne les réseaux sociaux sur le marché français avec mes élèves et moi-même grâce à ça. Le 5e type de hook, c'est la curiosité. Le secret pour XYZ en XY temps. Et là, c'est un peu le contenu de Cinésie qu'on avait fait. C'est en gros, regardez ce qui sort de mon nez. J'ai testé ça pendant 3 mois
Et là, bah, les gens sont en mode, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vas-y, dis-nous tout, sérieux. Et là, après, tu commences à développer. Mais tu as réussi à accrocher leur attention en 3 secondes. Cinquièmement, le POV, qui marche super bien, c'est de l'auto-identification, c'est de l'appartenance. POV, je rentre de soirée et je me démaquille avec ça, bah, toutes les personnes qui rentrent de soirée et qui ont envie de se démaquiller vont se retrouver finalement dans une headline, dans un hook comme ça, et donc vont regarder la vidéo. Et ça, hop, hop, on va le voir, POV 900 Care, qui est une marque e-commerce aussi en France, 2200 likes. POV, tu dois te démaquiller en rentrant de soirée. Mais tu as ton eau micellaire 900 Care. Donc en gros, tu mets en avant ton produit en disant, si toi aussi tu fais ça, regarde, moi ce que je fais, ça marche trop bien, je te conseille de le faire. Tu mets en avant la marque, le produit, sans être commercial. Encore une fois, c'est le but en organique de tout ça. Le dernier hook, c'est le stacked hybride. En gros, tu prends plusieurs patterns, genre 2-3, et t'en mets d'un coup, boum, dans des 3 premières secondes. Et là, c'est un autre projet. En vrai, je pense que j'ai accompagné quasi toute la France en organique. Donc, je pense que c'est sûr, la probabilité pour que un de mes élèves soit passé dans ton feed TikTok, honnêtement, elle est haute, je pense, parce que j'ai accompagné des centaines de personnes et il n'y en a pas beaucoup qui font du testing en organique. Par exemple, celui-là. On est passé de 0 à 1000 abonnés en l'espace de 2 semaines. Pareil, des milliers d'euros générés. On n'est qu'au début. Quand Mallory, la fondatrice, fait ça. En fait, je vois tellement de filles sur TikTok. AliExpress vous ment en fait. Je vois tellement de filles sur TikTok qui essayent de trouver les bons produits pour X, Y, Z, mais qui n'y arrivent pas. Mais en gros, c'est quoi? C'est AliExpress vous ment, j'expose la vérité. Scam controverse, AliExpress vous ment, arrêtez de vous faire arnaquer. Réaction, parce que tu vois son expression faciale de « Et moi, regardez, j'ai testé ça, ça a super bien fonctionné. » Et en plus, il y a le curiosity. C'est-à-dire, tu es en mode « Pourquoi elle dit ça? Vas-y, j'ai envie de savoir. » Donc en fait, tu as plusieurs patterns. Là, il y en a 4 qu'on a utilisés dans ce hook qui a super bien fonctionné. Voici un petit peu, les amis, les 7 archétypes d'un hook. Maintenant, les 4 erreurs communes qui tuent un hook. La première, une headline qui est floue et générique. C'est-à-dire que là, le texte, une personne qui vend des bougies perlées. Donc en gros, tu prends un contenant, tu mets des perles dedans, tu mets ta mèche, t'allumes et tu peux changer la mèche autant que tu veux. Donc ça fait pas racheter des bougies. C'est cool comme projet, honnêtement. Mais quand tu fais une vidéo qui fait... Enfin, où le hook c'est... Et si vous pouviez changer de déco sans changer de bougie, je sais pas où est-ce que tu as envie de m'emmener. Au-delà du fait que le contenant il est dégueulasse, que la vidéo elle est pas belle, genre juste l'environnement est pas beau du tout, la headline elle est pas du tout compréhensible. Et si vous pouviez changer de déco sans changer de bougie, on comprend pas. Et en fait, le même fond, mais avec une forme différente, et pareil, en fait, juste, tu changes la forme, ça donne ça. Une bougie avec plusieurs possibilités de décoration. Cette vidéo, elle a fait 600 vues, cette vidéo, elle a fait 11 millions de vues sur le marché français. Ça, c'est Lumea Déco, et ça, c'est Infinity Candle. 2 marques différentes qui vendent le même... Mais le contenant est plus beau, ça fait un peu plus girly, ça fait un peu plus cocooning, la lumière est mieux gérée, le copywriting est plus beau, voilà. Et la headline, elle est beaucoup plus claire et précise, donc le cerveau fait beaucoup moins d'efforts pour comprendre où est-ce qu'il vient d'atterrir, donc ça lui donne envie de voir le reste. Parce que ça crée de la curiosité, putain, vas-y, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec cette bougie. Deuxième erreur, faire attendre beaucoup trop longtemps avant de reveal finalement le produit ou la solution ou le truc que tout le monde a envie de regarder sur ton contenu. Quand tu fais trop attendre les gens, encore une fois, c'est chiant, le cerveau il va vite, très vite. Et là, par exemple, Dreamway, ça c'est d'autres élèves que... Je vous ai dit que j'ai accompagné toute la France, les amis. D'autres élèves, mais encore une fois, si vous êtes intéressés, nous on n'accompagne pas 10 000 personnes en même temps. Venez, on va vous accompagner, on va vous faire passer de débutants qui galèrent au top 1% des meilleurs e-commerçants. Si vous voulez jouer la Ligue des champions en e-commerce, il faut vous entourer du meilleur staff. On fait partie du meilleur staff. On va regarder sur les plus anciennes. La première vidéo qu'ils ont faite, bon, c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Elle a fait 1000 vues. Et en fait, le reveal, il est au bout de 13 secondes, le reveal. C'est trop long. T'es vraiment dans un désert. T'es un grain de sable sur les réseaux. C'est-à-dire, t'es rien. T'es ridicule sur les réseaux. Si tu penses que tout le monde va regarder ton contenu jusqu'à la fin parce que c'est toi qui l'as fait, non, tout le monde s'en bat les couilles de toi sur les réseaux. T'es personne. Donc c'est pas parce que tu montes ta tête que les gens vont te retenir et te juger. En 10 secondes, compte le nombre de visages que tu comptes, il y en a des dizaines. Tu n'es personne.
Donc, il va falloir que tu reveal rapidement. Enfin, reveal, non, pour créer de la curiosité, mais il va falloir que directement, on rentre dans le vif du sujet. Que tu fasses pas trop attendre les gens, parce qu'on n'a pas ton temps, en gros, sur les réseaux. Quelqu'un qui est en train de scroller, honnêtement, il n'a pas ton temps. Donc, va vite. Et quand ils l'ont compris, Dreamway, parce qu'on les a accompagnés à comprendre ça, on a fait une vidéo qui a fait 600 000 vues, qui leur a apporté des dizaines de milliers, j'allais dire des millions, on va pas abuser, des dizaines de milliers d'euros. Ne montre surtout pas ça aux fans de Pikachu. Merci. Là, on est dans le vif du sujet. Il n'y a pas le reveal. Le reveal, il n'est pas maintenant. Parce que faut faire attendre les gens. Sinon, si tu dis directement que le personnage principal il va mourir à la fin du film, alors qu'on vient de le commencer il y a 3 minutes, tout le monde se barre de la salle. Par contre, rentre dans le vif du sujet. Ne montre surtout pas ça aux fans de Pikachu. Je te promets que les fans de Pikachu, ils vont regarder la vidéo. Parce qu'en plus, si tu mets le générique de Pokémon, que tu mets tout ça, oui, là, tu vas attirer l'attention. Par contre, le reveal, il se fait pas maintenant. Voilà. Il se fait après quelques secondes. Et puis ensuite, t'expliques, voilà, tout le process, etc. OK ? Troisième erreur. Un message qui est confus. Bon, ça, c'est une autre marque qu'on a accompagnée. Baby Vulpie. Hop là. Pareil, qui ont fait des dizaines de milliers. Dans tous les cas, toutes les personnes qu'on accompagne font des dizaines de milliers. Quand ils font un contenu qui est complètement à côté de la plaque, je vais vous le montrer parce que ça fait partie des premiers contenus. Hop, est-ce qu'on va tomber dessus? Tac, ouais, voilà. Genre, ça veut rien dire. POV, un dîner en van, un bébé qui rit et zéro stress, avec une image créée avec ChatGPT. Où est-ce que tu as envie de m'emmener? Je comprends pas, en fait. Où est-ce que je viens d'atterrir? C'est quoi le sujet? C'est quoi le but de la vidéo? Je comprends pas c'est quoi le but. Par contre, quand j'atterris sur une vidéo comme ça, là, je comprends le but. Quand tu n'as pas prévu de petit pot avec une question qui est... Quand tu vas manger chez des potes, quand tu es invité avec un bébé. Comment tu fais quand tu vas manger chez tes potes et que tu es invité avec un bébé? Ok, là je comprends. Je comprends le sujet, je comprends où tu veux m'emmener, je comprends tout. Un enfant de 8 ans, une grand-mère de 80 piges comprend la vidéo. Ça, personne ne la comprend. Manque de compréhension, message confus, le cerveau doit faire des efforts pour comprendre, c'est ciao. Ok ? Quatrième erreur, c'est la boucle d'intérêt. C'est-à-dire que le reveal, il est fait trop vite. Et moi, pareil, ça c'est Calinea, c'est un autre projet qu'on a pu accompagner. Calinea, ils vendent une couverture compressée. Pareil, on a fait plus de 50 000 € en l'espace de quelques mois avec ce projet entièrement en organique, on est en train de scaler en ads. Il y a des vidéos qui n'ont pas du tout fonctionné parce que le reveal, genre, on répond à un commentaire qui dit « Est-ce que ton produit fonctionne ?» Et nous, au bout de 2 secondes, on dit « Oui, il fonctionne. » Mais non. Ok, je comprends ta question, il n'y a pas de souci. C'est vrai que la majorité des gens se posent la question, mais tu réponds et tu dis « Oui, ça fonctionne » au bout de 30 secondes, pas 2 secondes, parce que sinon, du coup, c'est fin de vidéo. Et du coup, on a amélioré ça. On a fait une vidéo qui a fait 600 000 vues. Moi qui fais pipi 15 fois par nuit, en gros, on montre comment faire pipi avec une couverture compressée. Sauf qu'on montre comment faire pipi au bout de 15 secondes de vidéo, pas au bout de 2 secondes. Voilà les 4 erreurs. Donc, le reveal, il est fait trop rapidement. Il n'y a pas de boucle d'intérêt. En gros, il n'y a aucun intérêt à regarder ton contenu jusqu'à la fin. Il y a un message qui est confus. On attend trop longtemps. Et la headline, elle est floue. Les 4 composantes d'un hook, et ensuite, on va la finir avec la formule scientifique. Cette vidéo, c'est banger. Les 4 composantes d'un hook. Alors, il y a 4 choses qui font qu'un hook fonctionne. Le copy, le visuel, le son, la vibes. Le copy, c'est tout ce qu'on lit sur ta vidéo, c'est le texte. Là, sur la vidéo d'Ashton Hall, quand tu vois 3h52, il n'y a pas un énorme texte. 3h52, ça veut tout et rien dire. Mais en vrai, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait le mec à cette heure-là. Ça veut dire morning routine. Ça veut dire putain, c'est tellement précis que j'ai envie de voir qu'est-ce qui va se passer. Il y a trop de choses derrière le 3h52. Parce que c'est très précis et ça veut tout dire. Donc le copy, c'est ultra important, le texte. Deuxièmement, le visuel. Là, tu vois quoi? Tu vois un gars musclé, avec des trucs sur le visage, torse nu en pleine nuit. Pareil, c'est un visuel qui donne envie de regarder la vidéo. Le son, c'est de la SMR. Tu vois, quand le mec il se frotte les mains, t'entends. Quand il s'enlève le truc, t'entends que ses poils de barbe sont en train d'être tirés par la colle du truc qu'il a sur la bouche, etc. Les frottements, l'eau, le plastique, le brossage, t'entends tout. Donc le son, ça te donne envie. Ça marche trop bien, la SMR. Quatrièmement, la vibes. Une énergie assez froide, disciplinée, presque rituelle. T'as envie de regarder la vidéo. C'est ces 4 choses-là qu'il faut que tu travailles dans tes hooks. Et ces 4 choses-là travaillent en symbiose. S'il y en a une seule qui est bonne, mais les 3 autres sont à côté de la plaque, ça ne va pas fonctionner. Quand cette vidéo de Lumea Candle fait des 11 millions de vues, et d'ailleurs on va la montrer parce que je ne voulais pas montrer Lumea Déco. Hop. Quand cette vidéo elle fait 11 millions de vues, voilà.
Cette vidéo le copie. Une bougie avec plusieurs possibilités de décoration, clair, net, précis. On sait où est-ce qu'on va, je vous l'ai déjà expliqué. Le visuel a esthétique, il y a du sable rose, les gestes ils sont délicats, c'est satisfaisant. Bref, c'est girly, c'est cocooning, c'est cool. Le visuel est vraiment stylé, le contenant il est beau, la décoration elle est belle, c'est parfait. Le son, t'as Like It de Cardi B, un son ultra connu avec le refrain où c'est ultra énergie, c'est de la fête, donc c'est du plaisir, c'est de l'énergie, c'est de la créativité, ça fonctionne. Et bien sûr, pareil, et c'est aussi quelque chose qui va vite, c'est-à-dire c'est condensé. Et quand tu fais des vidéos, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit dynamique, voilà, cherchez le mot. Et la vibes, pareil, douce, inspiration, moment de cocooning, ça fonctionne. Et pareil pour ce contenu-là de Dreamway, le copy ne montre surtout pas ça aux fans de Pikachu. Forcément, ça donne envie de faire un truc interdit, tu me dis de ne pas le faire, je le fais. Et le ciblage, il est ultra identitaire. C'est-à-dire que si toi, tu aimes Pikachu ou Pokémon, tu regardes la vidéo. Le visuel, on voit une personne avec une chemise, avec des gants noirs, avec des gestes lents. Ça intrigue. Tu dis qu'est-ce qu'elle manipule de autant soigné dans le domaine de Pikachu. Tu vois, il y a un truc de pourquoi la meuf, elle a des gants noirs, elle a une chemise blanche comme si elle tenait quelque chose, une œuvre d'art, mais elle parle de Pikachu avec le générique de Pokémon. C'est trop bizarre, j'ai envie de savoir. Le son, c'est le générique de Pokémon, donc forcément c'est cohérent. Et la vibes, il y a une bonne énergie. Il y a de la curiosité, il y a de l'excitation, il y a de la nostalgie, ça fonctionne. Ok ? Donc voici les amis les 4 composantes d'un hook. Le texte, le visuel, le son, la vibes. Tout ça, il faut que ça soit cohérent, clair, net, précis. Et enfin, la formule scientifique à succès. En gros, il y a une équation qui est très simple, c'est angle marketing fois concept fois persona fois hook. Grâce à tout ça, tu peux faire des variantes infinies. Et je vais vous montrer tout ça. Là, je vous ai fait justement pas mal de couleurs pour comprendre. Vous avez, admettons, on prend un baume à lèvres. Un baume à lèvres, on va dire qu'il y a 3 angles marketing. Qu'est-ce que permet de faire ton produit ? C'est ça un angle marketing. Hydratation. Mon baume à lèvres permet d'hydrater les lèvres. Deuxièmement, le goût. J'ai un baume à lèvres qui a un goût au miel. Du coup, c'est stylé d'avoir du miel sur les lèvres parce que c'est bon et tout le monde aime le miel. Troisièmement, healthy. Il y a des ingrédients ultra healthy dans mon baume à lèvres qui est super naturel. T'as pas des produits chimiques qui sont dedans et que tu te mets sur les lèvres. Donc ça, c'est mes 3 angles marketing. On va dire j'ai 3 concepts, même si des concepts, il y en a beaucoup plus que 3. Donc c'est juste pour te dire, à cette échelle-là, déjà, combien de contenu tu peux faire. On va prendre un concept avant-après, qui marche bien. Fond vert, donc en gros, je réagis à quelque chose en fond vert, genre détouré. Et unboxing. 3 concepts qui fonctionnent bien. Je vais prendre les 7 hooks que j'ai. Donc exposer la vérité, scam, test, réaction, curiosité, POV et stacker. Et en fait, je prends mon angle marketing numéro 1. Je le fais avec mon concept numéro 1. Avec mon hook numéro 1, ça c'est une vidéo. Mais je reprends mon angle marketing numéro 1. Je le refais avec mon concept numéro 1, mais avec mon hook numéro 2. Ça me fait une deuxième vidéo. Je fais ça sur tous mes hooks, ça me fait déjà 7 vidéos. Sauf que je reprends mon angle marketing numéro 1. Je le fais avec le concept numéro 2. Sur le hook numéro 1, ça me fait une autre vidéo. Pareil, je le fais. Donc en fait, tu fais 3 angles marketing fois 3 concepts fois 7 hooks différents, ça te fait des dizaines de vidéos potentielles. Donc les personnes qui me disent « Mais en fait, moi j'ai peur de faire de l'organique parce que je ne sais pas quoi faire. » C'est faux. Genre, tu sais déjà quel angle marketing, genre le sujet de ta vidéo, tu sais dans quoi l'envelopper, finalement le concept, et tu sais directement les premières secondes, le hook. Après, c'est juste une question de body, donc de storytelling et de call to action. Call to action, c'est ultra simple, c'est ton offre. Et le storytelling, là, pareil, tu reprends, tu réinventes pas la roue, c'est ultra simple. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'organique, c'est la meilleure façon de tester en tant que débutant, parce que vous montez en compétences, c'est facile quand c'est bien organisé, et vous faites vos premiers résultats rapidement quand vous comprenez la science qui est derrière, parce que c'est que de la science, c'est pas une question de talent ou de chance ou quoi que ce soit. Et en fait, là, on a 63 contenus. On a plus de 2 mois de contenu avec un contenu par jour, juste avec ça. Imaginez si on rajoute 3 nouveaux concepts. On rajoute 3 nouveaux concepts, on fait encore une fois x2. Donc en fait, on peut faire 2 contenus par jour pendant 63 jours. C'est énorme, les amis. Et en fait, c'est de cette manière-là qu'il faut que tu sois organisé. La formule scientifique qui est derrière, c'est celle-ci, pour ensuite bombarder. Et le fait que tu testes tous les jours, 24 heures après, tu analyses ton contenu que tu as posté la veille pour comprendre pourquoi l'algorithme a réagi de telle manière, que ça soit bien, moyen, mauvais. Grâce à ça, tu vas capitaliser sur ce qui fonctionne et tu vas arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Le fait de capitaliser sur ce qui fonctionne, tu vas avoir énormément de résultats sans rien payer parce que c'est de l'organique. Alors l'organique, c'est bien, mais en vrai, nous, ce qu'on veut, c'est avant tout faire de l'ADS parce que c'est ça qui rapporte le plus d'argent. L'organique, c'est juste pour tester ton produit gratuitement. Une fois que ça fonctionne bien, tu continues.
mais vraiment tu te focalises sur la publicité payante. Mais une vidéo qui fonctionne bien en organique, elle a de grandes chances de bien fonctionner en ads. Parce que pareil, en ads, le nerf de la guerre, c'est ton angle marketing, ton concept, ton hook, tous les éléments finalement du nerf de la guerre, de l'organique aussi. Donc voici les amis pour cette vidéo sur comment être bien organisé, les composantes, les erreurs, les archétypes, les fondations, ce qui se passe dans un cerveau qui scrolle et le rôle du hook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si tu veux aller plus loin, check mon lien qui est en bio, on se fait un appel et on va te faire pull-up en e-commerce. Le but, c'est que tu crées ta première marque dans les 5 prochains mois et que tu fasses énormément de chiffres. On est là pour ça. Et surtout que tu montes en compétences parce que les compétences sont la base de tout. Il n'y a pas de vente de rêve. Si jamais tu es intéressé, check le lien en bio. Si tu veux aller plus loin, regarde mes vidéos YouTube gratuites. Je parle de tout en e-commerce, mais que des choses qui te font gagner du temps et qui font gagner de l'argent pour que tu crées ta première marque e-com. On se retrouve de l'autre côté. Merci à toi. Ciao.